Oui, bonjour, mon nom c'est Javis Sangdel et je suis professeur de leadership et entrepreneuriat. Je travaille en Suisse, à Genève, et bien évidemment dans le monde entier, je donne le secours. Voilà, aujourd'hui nous allons présenter sur un sujet très intéressant, comment étudier à distance dans les pays en voie de développement, plus particulièrement en Afghanistan, le sujet que j'ai développé pendant ma recherche. Notre approche méthodologie, nous avons fait une approche participative, c'est-à-dire avec les dirigeants sur place, dirigeants en Afghanistan, pour comprendre les problématiques et les enjeux dans le domaine de l'enseignement supérieur à distance. Nous avons eu le privilège de rencontrer plusieurs présidents du pays, plusieurs ministres, plusieurs intervenants, les personnes qui sont dans cette problématique, à savoir les dirigeants des institutions, et aussi les politiciens, les professeurs, les parents, et nous avons collecté des données, et après analyse de ces données, nous avons identifié qu'il faut avoir un modèle fonctionnel selon le besoin de l'Afghanistan, c'est-à-dire étudier à distance, si c'est possible, sans Internet et sans électricité. Et nous avons développé une option qui permettra à des personnes qui désirent étudier à distance, sans Internet, c'est-à-dire via télé, c'est-à-dire formation par la télé, par la radio, et puis aussi sur le e-campus, c'est-à-dire online, et puis bien sûr une nouvelle modèle par iPad, c'est-à-dire l'ensemble des formations de une année, nous allons de mettre dans le système qui permettra à des personnes qui ont envie d'étudier à distance, même sans électricité et sans Internet, étudier chez eux dans n'importe quel coin de l'Afghanistan, même dans les zones de conflit. Et cette méthode permettra aussi une contribution incroyable au niveau de quantitatif, qualitatif et financier. Nous avons fait une approche analyse de calimétrie qui a plusieurs milliards de dollars aussi contribution financière pour l'État, mais aussi l'accessibilité de l'enseignement supérieur à distance partout en Afghanistan, et puis aussi la contribution sur la stabilité du pays, c'est-à-dire bien éduquer un pays qui a besoin de formation, non seulement de former des élites, mais plutôt attraper le retard ou les retards pendant la guerre qui c'était en Afghanistan. Bien sûr aussi, il y a des contributions managériales aussi, que nous avons démontré au ministre de l'Enseignement supérieur d'avoir un plan stratégique national qui permettra d'avoir une vision claire, solide, durable pour aujourd'hui et demain et après-demain. Parce que selon notre analyse quand c'est en place, l'Afghanistan aujourd'hui souffre à cause du manque de l'éducation accessible. Et aussi, nous avons démontré à des praticiens, il faut avoir le problème comme les opportunités et traduire vos opportunités et de trouver des solutions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule réponse à des problématiques. Nous avons aussi démontré qu'en Afghanistan, c'est possible d'étudier à distance, sans Internet et sans électricité, avec ces outils.